il est 17h15, clap de fin sur une longue journée. Salut, moi c'est Charlie, je suis présentatrice d'événements. J'ai une vie très mouvementée, mais c'est vrai qu'en ce moment, finalement, je ne peux pas exercer mon métier. Je me considère comme une artist. Petit jeu de mots pour dire que voilà, le mélange entre tout ce qui vient du cœur et le fait d'être une artiste. En ce moment, j'ai vraiment envie d'utiliser mon temps à bon escient. J'ai découvert l'association de Fadila et aujourd'hui j'ai envie de vous la présenter et pour la première fois de ma vie je vais participer à une maraude. Pourquoi rejoindre une association? Déjà je pense que chaque geste compte. Humblement, à mon niveau, le fait d'avoir l'impression de pouvoir changer des choses à moindre échelle. Ensuite c'est bon aussi pour le développement de soi, se sentir utile, sortir de sa zone de confort bien évidemment. Et puis tout simplement parce que je pense que ça remet vachement les idées en place, ça fait vraiment relativiser sur nos petits tracas du quotidien. Let's go! Je suis avec Fadila, on est samedi matin et comme tous les samedis, on est en train de préparer pour la maraude de cet après-midi. Moi je voudrais revenir un petit peu au départ de toute cette histoire. D'où est-ce que ça t'est venu de monter cet asso? C'est depuis toujours, j'ai toujours aidé, j'ai toujours été bénévole dans les assos, je travaille dans le social. J'ai fait surtout les appels solidaires et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens en galère. De tout, des personnes âgées, des ados, des femmes avec des enfants, enfin vraiment de tout. Je me dis si tout le monde fait un petit peu, peut-être qu'on fera beaucoup à nous tous. Voilà. On a des petites mains supplémentaires qui sont arrivées. Salut les filles! Salut! Alors présente-les-nous. Léna, elle fait partie de la famille, c'est la cousine d'Elia. Elia, c'est mon bras droit, elle est tout le temps là, elle est là tous les samedis. Malika, c'est ma nièce. C'est grâce à elle que j'ai créé l'association parce qu'elle m'a aidée au niveau juridique. Je suis super fière d'elle. C'est trop bien. Du coup aujourd'hui c'est quoi le menu Fadila? Du riz au curcuma et du poulet rôti. Dans le sachet on a de l'eau, on a une compote, on a un fruit, on a un petit biscuit et puis une viennoiserie. Voilà, ils ont besoin aussi un peu de douceur. Ah bah oui. Donc là on va faire quoi les gars? On va chercher le poulet, le pain. On va dire un grand merci justement aux commerçants qui font des prix intéressants pour l'asso. Et parfois des dons. Je voulais vraiment vous remercier pour votre don. C'est très important pour nous parce qu'avec votre don on va pouvoir nourrir plein de gens aujourd'hui. On va préparer une centaine de repas. Donc voilà, merci à vous et encore une fois, tous les commerçants qui peuvent nous aider, vous êtes les bienvenus. Maintenant on va chercher le pain. Voilà, baguette solidaire. Donc là on est au Pré Saint-Gervais, c'est la boulangerie du marché qui elle aussi va faire un don de 20 baguettes. Donc merci à eux. Là tu vois, moi je pense à tout et je pense aussi à la planète. On est en train de faire des trucs avec des sacs plastiques, mais l'idéal ce serait d'avoir des emballages un peu plus écologiques avec des trucs en craft, des trucs en carton. Donc voilà, mobilisez-vous, on a besoin d'aide, on a besoin de vous. Du coup, elle a combien d'années déjà cette asso? Pas d'années, elle est en mois. Elle a 2 mois. C'est vrai? 2 mois et 1 semaine exactement, ouais. C'est génial. On a notre numéro préfectoral un mercredi, le samedi on faisait notre première maraude. Excellent. Et c'est notre 8e maraude. Donc du coup, comment est-ce que ça s'organise? J'ai cru comprendre que tu voulais déjà aujourd'hui préparer une centaine de sachets. Ouais, une centaine de sachets, mais les repas sont faits le jour même, ils sont pas faits la veille. Si je te dis Fadila, de quoi est-ce que tu aurais besoin en plus pour qu'on puisse aider ton asso? Une camionnette. Une camionnette? Ah, une camionnette. Okay. Ouais, il y a trop de choses à donner, il y a trop de choses à ramener, il y a des vêtements, je sais plus quoi en faire tellement il y en a parce que on peut pas les ramener à chaque fois. Et ça nous prend énormément de place avec les repas. Il y a 100 repas quand même, 100 repas, 100 sachets, 100 kits d'hygiène des fois. Ah oui, non, c'est pas un truc que tu peux faire en métro quoi. Voilà, donc on s'organise comme on peut et voilà, une camionnette, ça sera c'est mon rêve. Bon bah voilà, je vous emmène avec moi en maraude. C'est la première fois que je vais vivre ça, donc j'ai un peu d'appréhension, j'espère que ça va bien se passer. Alors évidemment, vous n'allez pas voir les gens à qui on vient en aide parce que notre but, ce n'est pas de violer leur intimité, pas du tout, c'est juste pour vous montrer voilà, ce que nous on fait aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez venir nous aider et ce que vous pouvez nous apporter en tant que bénévole. C'est la maraude. Il y en a 4 là déjà. Bah merci, ok, il y a 4. Vous voulez quoi, café et thé ou pas? Ouais, café. De thé et... Là, il y a en tout, il y a 3 thés et 3 cafés. Vous remplir le ventre et vous réchauffer un petit peu là. D'accord. Est-ce que vous avez besoin de pulls, de couverture Ouais, pull, couverture bien sûr. Vous avez besoin? Ouais. Là, ils sont une dizaine en fait. Entre 10 à 15 chaque jour. En fait, ça,
Des fois il y a plus, des fois moins, ça dépend. Et des fois ça va et ça va revenir, il y a des gens qui partent, qui reviennent. Et combien de café? Café 3 s'il te plaît. 3? Ok, ça va. Du coup on va mettre du sucre à part. Sinon ça va, ça fait pas trop froid là. Là c'est pour les vêtements, là on arrive pour le sucre et pour le reste. Dites-moi les gars, est-ce que vous avez besoin de quelque chose de spécial en fait qu'on n'arrive pas à vous ramener à chaque fois? Parce que nous les samedis, on passe tous les samedis, on sait jamais. Si on peut faire quelque chose pour vous. Les chaussures. Chaussures. Ça, c'est 41 mots. Tout ça c'est 41. Ah ouais, ça c'est la classe ça. Eh la classe, ça a de la chance. Elle est où? Eh, t'as dit à ta meuf mec, elle a de la chance. T'es heureux mec toi. Ah, 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 ah. La vie elle est belle mon frère. Hein? 40. Quelqu'un veut de 40? Ça c'est pour la demoiselle hein. Hey, les gars, vous avez une princesse, vous prendre des soins hein. Ouais. Y a pas une paire 42? 42 ça. Elle est là mon grand, tiens. Tiens, c'est pour lui. Ben bon appétit hein. Ah ouais, merci beaucoup. Là il y a 11 personnes qui vivent dedans. En fait, ils sont beaucoup plus maliens, mauritaniens. Il y a des gens qui sont sénégalais aussi. Il y a une ou deux jeunes filles qui sont là, mais ils ne sont pas toujours ici. En fait, des fois elles sont là, des fois pas. On passe tous les samedis l'après-midi en fait. On entre en 15 et 16 heures, on passe pas là. Voilà, le problème c'est qu'on est en maraude et on n'a qu'un seul chariot. Il nous en faudra au moins 2, voire 3, parce qu'on a plein de matériel, on est bloqué. On est 10 avec des caddies, des chariots et on peut pas tout emmener. Donc on aimerait avoir un peu plus de matériel. Bon bah là malheureusement c'est un échec parce que d'habitude ils sont tous regroupés au niveau du parc. Mais avec les restrictions sanitaires, le parc il est fermé donc on va continuer à marcher pour voir si on arrive à les trouver. Bon voilà, il est 17h15, clap de fin sur une longue journée. Bon, qu'est-ce qui nous a manqué aujourd'hui? En fait, on n'a plus de repas là. Il faut qu'on fasse mieux pour la prochaine fois, on va essayer de faire plus. Il y a des kits d'hygiène aussi, du shampoing. C'est important qu'ils se tiennent. L'hygiène, c'est important aussi pour les sans-abri. Il manque de l'eau, des grandes bouteilles d'eau. Il nous manque en effet des kits d'hygiène, ce qui permet d'améliorer un tout petit peu le peu de confort qu'ils ont. Et ouais, des bras, de la nourriture. En fin de journée, on est obligé de dire non à des gens, c'est un crève-cœur. On a besoin de plus de dons, on a besoin qu'on nous donne de la force et on sera en mesure d'aider un tout petit peu plus de personnes. Donner, donner, donner et ensemble on va plus loin. Donc vie à l'assaut. Moi je voulais remercier tous les bénévoles qui sont là tous les week-ends. Franchement, depuis le début, ils sont là, je ne me laisse pas. Et on arrive à faire nos 100 repas, voire 120 repas toutes les semaines. On continue et si on a le matériel, si on a les dons qu'il faut, on va faire 150 voire 200 repas, mais on sera là et tous les samedis. Et voilà. Merci encore à vous. Bravo, 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 bravo.